Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo qui, je pense, qui ne sera pas trop longue, parce qu'à la base, elle n'était pas prévue. Il y a toujours des trucs qui arrivent comme ça avec le Paris Saint-Germain, donc j'aime bien réagir sur les bons et les mauvais côtés de ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Là, ça serait plutôt un mauvais côté. D'où mon coup de gueule. On va parler de Mbappé. Encore une fois, évidemment, et on va parler aussi un petit peu de Dembélé parce que sur 100% de supporters, 90% sont, 95% sont d'accord avec moi et 5%, un petit noyau de 5% vient masticoter sur Dembélé, que je suis trop dur avec Dembélé, patati patata, on va en parler justement. Mais avant, on va parler du cas Kylian Mbappé qui affole la stratosphère football, la planète football. Les médias n'arrêtent pas d'en parler. Mbappé contre Luis Enrique contre Mbappé. La guerre est déclarée, poil au nez et voilà. Donc moi, je commence à en avoir ras-le-bol d'entendre ça. Et déjà, je tiens à parler aussi du manque de respect que a eu Kylian Mbappé sur le match à Monaco, où monsieur se permet quand il est sorti, quand le coach l'a fait sortir. Alors soi-disant, Luis Enrique a dit que c'était un choix du coach, 100% choix du coach, et qu'il ne rentrerait pas dans cette polémique de petite guéguerre. Il a totalement raison et je lui donne tout mon appui là-dessus. Voilà. En tout cas, je pense, voilà, moi personnellement, je pense que c'est vraiment lui qui a eu l'idée de le sortir. Et par contre, ce qu'a fait Kylian Mbappé après, ça j'ai pas aimé. Le mec, il sort du vestiaire, il fait un tour d'honneur comme s'il avait couru les 400 mètres et il fait le tour du stade, voilà. Il se permet de faire des selfies, voilà, il joue les stars, quoi. Voilà, le mec joue les stars, hein, les stars de cinéma, les stars d'Hollywood, en faisant des selfies, voilà, en signant des autographes. Enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Et après, cerise sur le gâteau, il va, au lieu de rejoindre ses collègues sur le banc, non, monsieur se permet d'aller dans les tribunes, rejoindre sa petite maman hein, qui était là, voilà, petit bisou sur la joue. Enfin non, j'exagère, il a pas fait de bisou, mais je veux dire par là que il va rejoindre sa mère en tribune pour regarder la fin du match. Je trouve ça vraiment un manque de respect énorme envers le club, envers tout le monde, envers ses coéquipiers. Quand t'es joueur d'un club, même que tu pars à la fin d'année, tu dois être exemplaire jusqu'à la fin. Et là, depuis que tu as annoncé que tu partais, t'es devenu un mec avec un manque de respect énorme. En déplaise les pom-pom girls de Kylian Mbappé qui disent qu'on est aussi trop dur avec Kylian Mbappé, qu'il a tout fait pour le club et je sais pas quoi, il faut pas le critiquer, il nous a aidés, il nous a sauvés plusieurs fois. Alors oui, il nous a aidés plusieurs fois. Oui, il a fait beaucoup de choses pour le club. Oui, c'est le meilleur marqueur du club, hein, c'est lui qui a le plus de buts marqués au club. Pas de problème là-dessus, hein. Mais normalement, quand t'es joueur de football, t'es payé pour quoi faire, hein? T'es payé pour quoi faire? Dites-le moi, vous, les supporters, les fanboys de Mbappé. Il est payé pour quoi faire? Il est royalement payé, hein, parce que c'est lui qui a le plus gros salaire au club. Hein. Il est payé pour quoi faire? Pour jouer au football et marquer des buts et débloquer des situations compliquées. Hein. C'est ça le rôle d'un joueur comme Mbappé ou comme Neymar ou comme Messi. C'est ça leur rôle. C'est pour ça qu'ils sont payés, voire même surpayés. Voilà. Hein. Donc, oui, il nous a sauvés plusieurs fois, mais il a été payé royalement pour ça. Et c'est ça que certains supporters ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas le critiquer, on peut rien dire sur Kylian Mbappé parce que monsieur nous a sauvés plusieurs fois. Mais ce que vous oubliez aussi de l'autre côté, c'est que monsieur a été payé royalement pour nous débloquer les matchs et nous sauver la mise. Hein? Donc arrêtez un peu de lui sucer, hein, de lui lécher les tomates bien rouge qu'il a entre les jambes et soyez plus fan ou supporter du club que des joueurs. Parce qu'on a déjà dit plusieurs fois, tous les youtubeurs ont déjà dit, les joueurs arrivent,
jouent et partent, le club reste. Mais ça, apparemment, ça, moi je comprends pas cette nouvelle génération de supporters qui lèchent les tomates à longueur de journée de certains joueurs. On peut pas, nous les youtubeurs, on peut pas les critiquer, on peut pas dire qu'ils ont mal joué. T'as pas dû voir le même match. Ben, moi, je dis franchement, je respecte tous les avis. Mais à un moment, à un autre, il faut aussi avoir des avis constructifs et ne pas venir sous mes vidéos me dire, ouais, t'es sûr que t'as regardé le match? Ouais, t'es sûr que t'as pas regardé un autre match, non, les mecs, si je fais des débriefs, c'est que j'ai regardé le match en entier, hein, et que j'ai regardé les matchs que font certains joueurs, hein, et certains joueurs à moi ne me convainquent pas du niveau qu'ils ont en ce moment, hein, voilà. Donc Mbappé, alors Mbappé depuis qu'il est parti, oui, voilà, il ne fait plus rien, on dirait qu'il s'en balèque, hein, il joue très mal, hein, il faut le dire. Donc oui, pour moi, vivement qu'il parte. Voilà, vivement qu'il parte, que ce feuilleton Mbappé cesse une bonne fois pour toutes, que cette saga saison 7 se termine en une bonne fois pour toutes, parce que j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de ces starlets de merde qui prennent le club en otage et qui font ce qu'ils veulent. Moi, ça commence à me pomper l'air et ça commence à me pomper tout court. Parce que moi, le club est plus important que tous les joueurs du monde qui existent au monde. Que ce soit Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, n'importe qui, le PSG est plus important. Voilà. Et ceux qui ne comprennent pas ça, les supporters ou les soi-disant supporters qui ne comprennent pas ça, eh ben, changez de sport. Parce que si vous voulez lécher les tomates à un joueur ou un athlète ou un sportif, eh ben changez de sport, parce que le foot c'est collectif, c'est pas individuel. Donc allez supporter un joueur de tennis, un golfeur, ça c'est des sports individuels. Comme ça vous pouvez bien être lui lécher les tomates dès qu'elles sont rouges et les cueillir, parce que il y en a ras-le-bol. Voilà, il y en a ras-le-bol. Donc changez de sport, allez voir ailleurs si j'y suis, parce que c'est pas normal d'être comme ça à genoux devant un joueur de football. Les mecs, c'est pas des dieux, les mecs, c'est des joueurs de football. Faut arrêter de les considérer comme des gourous, de je sais pas quoi. Hein. À un moment ou à un autre, faut arrêter les conneries. Hein. Le plus important, c'est le club de football, c'est Paris Saint-Germain. C'est pas les joueurs. Les joueurs aident juste le club à être plus dans la lumière, mais c'est tout. Mais sinon, c'est pas eux les plus importants, c'est le club. Le club rayonne grâce au sponsoring que Nasser a fait, grâce au merchandising que Nasser a fait, et c'est pour ça que le PSG est connu aux quatre coins du monde. Voilà. Et les médias, ils arrêtent pas d'en parler aussi, ça me broute aussi, parce que les médias, au lieu de bien parler du PSG, de bien parler de ce que fait le PSG, alors tout n'est pas satisfaisant, mais quand le PSG fait des trucs bien, ben, il faut le dire aussi. Il faut pas essayer d'enfoncer le PSG parce qu'ils sont dirigés par des Qataris. Moi, j'en suis certain qu'ils seraient dirigés par des Américains. Les Français diraient pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Hein, comme l'autre abruti là de John Textor, là, le président de Lyon, qui est venu il y a pas longtemps faire une sortie médiatique en disant que c'est pas normal, qu'on peut pas lutter contre un État au lieu que ce soit une entreprise. Hein, et bien sûr, il parlait du PSG et du Qatar. Hein. Alors ce mec-là, John Testor, il fermait sa gueule parce que son club, il est au fond du trou, même si maintenant là, il gagne quelques matchs, mais ils sont quand même au fond du trou. Moi, je dis que tu devrais plutôt t'occuper de ton club, hein, et essayer d'acheter des bons joueurs pour avoir une concurrence contre le PSG. Hein. Il paraît pour les autres clubs, pareil pour Marseille, pareil pour tous les autres clubs. Mais il devrait avoir quand même investir plus dans le club qui dirige, pour justement avoir plus de concurrence en Ligue 1, parce que jusqu'à maintenant, c'est pas normal, par exemple, que Brest soit deuxième, avec tout le respect que j'ai pour Brest. S'ils sont deuxième, c'est qu'ils le méritent, et c'est qu'ils ont taffé pour être deuxième. Hein. Donc, moi, ce jeune Sextor qui a un nom de marque de batterie de voiture, hein, tu feras mieux de t'occuper de tes fesses et regarder où est ton club, parce qu'en ce moment ton club est plutôt à la ramasse. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc moi, tous ces gens-là m'énervent, et voilà. Donc, et pour en revenir à Mbappé, qui était le sujet de ma vidéo principale, c'est que vous, certains supporters, j'ai bien dit certains supporters, parce que grâce à Dieu, 95% des supporters qui me suivent sont d'accord avec moi. Sur le cas Mbappé, et encore là, je crois que c'était aujourd'hui, il y a eu des supporters ultra de la section, je crois que c'était Parisie, je crois,
qui ont été devant le stade, devant le stade, devant le Parc des Princes, mettre une banderole, Kylian Mbappé, KM, vivement le 30 du 6. Voilà, ça veut dire en fait vivement que tu partes. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui veulent qu'ils partent. Voilà, parce qu'il y en a marre de toutes ces starlets qui prennent le club en otage. Et pour une fois qu'on a un entraîneur qui a des couilles, qui les sort et qui ose sortir des starlets comme Mbappé, hein, eh ben moi je dis oui et je suis tout à fait du côté de Luis Enrique. Voilà. Et j'espère que même si, comme je dis, des fois il m'énerve avec ses compos bizarres et tout ça, mais ça reste un bon entraîneur et ça reste un des meilleurs peut-être de tous les entraîneurs qu'on a eu sous l'ère QSI, tu vois. C'est peut-être un des meilleurs entraîneurs. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, je parle entraîneur, bon, même s'il est là, ça va faire un an qu'il est là. Je parle sur la durée parce que je pense que l'année prochaine, ça sera encore lui et peut-être même plus. Hein, on verra après, mais je pense que ça sera. Moi, je suis pour qu'un coach reste sur la longueur, à moins qu'il fasse vraiment des grosses conneries. Mais sinon, je veux qu'on ait un coach qui reste sur la longueur, comme Pep Guardiola à City, tu vois, parce que c'est pas non plus une idée de changer d'entraîneur tous les jours, enfin toutes les années. Voilà, ça c'était sur mon coup de gueule sur Kylian Mbappé et son manque de respect envers le club, envers le PSG, envers aussi ses collègues avec qui il joue. Voilà. Maintenant, on va parler de Dembélé. Et là, ça sera un peu pareil. Certains supporters me disent ouais, t'es dur avec Dembélé. Ah, il apporte du danger. Ah, il a ceci, cela. Mais quel danger il apporte? Quel danger il apporte? Ok, il a fait 2-3 matchs où il a été un petit peu dangereux, où il a peut-être apporté un petit peu de trucs, mais c'est quand même très léger pour un joueur soi-disant de son standing, soi-disant un super joueur. Hein, comme certains le disent, ouais, c'est un super joueur. Mais moi, avant qu'il arrive au Paris Saint-Germain, je disais déjà dans ma vidéo, et ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, je disais déjà, j'en veux pas de Dembélé. C'est pas un bon joueur. C'est un joueur de football. Basta. C'est tout. C'est pas un bon joueur. C'est pas un crack. C'est pas, voilà, c'est pas un mec qui sera décisif. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, la preuve, c'est que le mec, combien de buts il a marqué cette année? Ça se compte sur les doigts de la main. C'est-à-dire un. Mais non, mais à un moment ou à un autre, voilà, le mec, il a les pieds carrés. Quand il tire tout le temps à côté. Le pire, c'est que c'est pas que ça. Il fait toujours le dribble de trop, comme j'ai dit. Il perd souvent le ballon. Voilà. Il fait les mauvais choix des fois. Il cherche trop souvent Kylian Mbappé. Un joueur qui est intelligent ne cherche pas que Kylian Mbappé. Il cherche aussi d'autres joueurs qui sont peut-être mieux démarqués que Kylian Mbappé. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Pourquoi Kolo Muani, et pourquoi Ramos ne sont pas bons? Parce que personne leur passe le ballon. La plupart du temps, personne leur passe le ballon. Et j'espère que justement Kylian Mbappé va se barrer, comme ça peut-être qu'il y aura plus de monde qui passera le ballon à ces joueurs-là, et ils sont peut-être meilleurs après. Tu vois ce que je veux dire? Même si je suis pas content avec ce que propose Kolo Muani et Ramos en ce moment, mais est-ce que c'est vraiment de leur faute? Je vous pose la question, est-ce que c'est vraiment de leur faute? Moi, je pense que non. Voilà. Et Dembélé, excusez-moi, pour moi, déjà, faut admettre un truc, c'est que Dembélé, il est venu à Paris parce que c'est Kylian Mbappé qui a demandé à la direction de le faire venir. Lui et Kolo Muani. Hein? Parce que sinon, le PSG ne se serait jamais intéressé sur Dembélé. Jamais. Il aurait été chercher d'autres joueurs, mais jamais il se serait intéressé sur Dembélé. Ça, je peux vous le garantir. Parce que s'ils seraient intéressés sur Dembélé, ils auraient déjà été le prendre depuis longtemps. Ils auraient tout fait déjà pour le prendre quand il était au Barça. Et c'était pas le cas. Donc, c'était juste sur une demande de Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'il fait pour remercier? Il nous la met bien profond, il se barre. Et maintenant, il nous laisse les casseroles derrière. Hein, les Dembélé, les Kolo Muani, hein, j'en passe, c'est des meilleurs. Voilà. Et voilà. La seule recrue qu'on a eue cette année, que c'est Kylian qui a demandé, qui est une réussite pour moi, hein, c'est Lucas Hernandez. C'est Hernandez. C'est le seul qui, pour moi, mérite d'être au Paris Saint-Germain parce qu'il fait son taf, il est irréprochable sur le terrain et en dehors du terrain. C'est quelqu'un qui est exemplaire. Voilà. C'est le seul. Parce que les autres, les Kolo Muani et les Dembélé, pour moi, c'est à jeter aux orties. C'est à jeter. C'est à dégager. Et que ça vous plaise ou pas, hein, c'est pas des joueurs pour le Paris Saint-Germain, je le dis. Alors oui, peut-être que Dembélé, de temps en temps, il va nous sortir peut-être une bête de match.
Mais c'est ça, Dembélé. Tu vois ce que je veux dire? C'est les montagnes russes. Autant il pourra nous sortir un match de fou, il pourra même aider l'équipe, et puis après, il se ramasse pendant 5-6 matchs. Mais c'est pas ce style de joueur que moi je cherche. Moi, je cherche un joueur qui soit bon tout le temps, ou pratiquement tout le temps. Tu peux passer à côté d'un match, ça arrive. Mais passer à côté de 10 matchs et en réussir que un, c'est quand même machin. Et puis le mec, il a les pieds carrés, octogonal, ou alors peut-être il a peut-être même pas de pied, le mec. Hein, parce il arrive jamais à marquer. Et quand Neymar se fout de sa gueule, bon, c'est pas bien, c'est pas bien de la part de Neymar de se foutre de la gueule de Dembélé en disant que le mec il marque pas, hein, parce que lui c'est pas un exemple non plus de question football, hein. Le mec il grossit, voilà. Moi je vais pas revenir sur le cas Neymar, tout le monde sait qui est Neymar, donc c'est pas un bon exemple Neymar, donc c'est pas à lui normalement de se foutre de la gueule de Dembélé, ça serait plutôt un autre joueur irréprochable qui pourrait se foutre de la gueule de Dembélé. Mais c'est pas le cas. Tu vois ce que je veux dire? C'est Neymar. Voilà. Mais quelque part, il a raison. Il n'apporte rien, Dembélé. Je suis désolé si ça froisse certains fanboys de Dembélé. Hein, et puis venez pas me dire, oh non, moi je suis pas une pompon girl de Dembélé, je suis pas un pro Dembélé. Voilà, c'est les réponses qu'on me donne, tu vois, parce qu'on n'a pas d'argument pour me donner, pour me donner. Hein, voilà. Ben, si vous n'êtes pas pro Dembélé, alors pourquoi vous lui trouvez toujours des excuses? C'est que vous êtes des pro Dembélé. Je suis désolé de dire ça. Moi, je suis pro club, pas pro joueur. Tu me verras jamais, hein, sucer un joueur. Jamais. Je serai toujours du côté du club. Que ce soit en mauvaise posture ou en pas mauvaise posture, je serai toujours du côté du club. Par contre, quand le club commet des conneries, commet des erreurs, je serai le premier à dénoncer ces erreurs et à en parler et à faire une vidéo pour dire que le club a mal agi sur ça ou ça ou ça. Mais le plus important, ça sera toujours le club, pas les joueurs. Voilà. Et je répète et je signe, Dembélé, c'est une pipe, c'est une chèvre. Je le dis, je le pense et je le signe. Que ça vous plaise ou pas, j'en ai rien à foutre. Moi, je pense toujours ce que je dis et je dis toujours ce que je pense. Voilà, c'est clair, net et précis. Il n'y a pas à tortiller. Voilà. Maintenant, certains ne vont pas aimer, mais c'est comme ça. Voilà. Moi, j'ai mon point de vue sur Dembélé depuis longtemps, même avant qu'il arrive au Paris Saint-Germain, et je changerai pas d'avis à moi que à partir de demain, le mec il devienne un tueur. Mais je ne crois pas. Parce que Dembélé, j'ai remarqué, c'est dribble. De temps en temps, il passe un bon ballon. Marqué, je pense qu'il doit pas savoir le faire. Ou alors dribble et il perd les ballons comme beaucoup de fois ça arrive à Dembélé. Voilà, je suis désolé. Moi, j'ai rien contre Dembélé, attention, hein. Je suis pas contre l'homme Dembélé. Je n'ai rien contre lui. Je le connais pas, il m'a jamais rien fait. J'ai rien contre l'homme. J'en ai contre le joueur. Voilà. Et on a fait un pari avec ce joueur, et un pari qui malheureusement n'est pas bon. Voilà. Tu vois, je croirais peut-être plus en Kolo Muani. Quand Mbappé partira, peut-être que Kolo Muani va se débloquer, que je vais croire à Dembélé. Voilà. Parce que Dembélé, on a déjà vu son niveau. Kolo Muani, on sait qu'il peut être mieux que ça qu'il a en ce moment. Tu vois ce que je veux dire? Donc je crois plus en Kolo Muani qu'en Dembélé. Voilà. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Bon, voilà, c'est tout. Putain, j'avais dit que la vidéo elle serait petite, ça fait déjà plus de 18 minutes. Donc, on se retrouve bientôt pour le match Real Sociedad PSG. Attention, au Real Sociedad, c'est loin d'être fait. Préparez-vous à subir un enfer là-bas chez eux. Attention, il faudra vraiment jouer très sérieusement et très concentré, parce que sinon, ça ne passera pas. Voilà, sur ce, un seul club, un seul cœur, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend, et la saga continue. Allez, bouya!